Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a du boulot. On va faire à manger pendant 7h30 environ parce que je pense qu'on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Mais ça va bien se passer, donc je suis accompagnée de ma cousine Lisa. Regardez mon tablier, je l'ai pris pour toutes les personnes qui vont nous backciter ce soir et qui vont nous dire « Moi je couperai cette carotte plutôt comme ça ». Ou encore, moi j'éplucherai plutôt dans ce style-là. L'empreinte écologique de ce légume n'est pas terrible. Voilà, exactement. On va faire un live spécial pique-nique. Donc je vous l'avais déjà dit, ça fait longtemps que je vous en parle. On va vous présenter tout ce qu'on va faire à manger aujourd'hui. Et il y a du travail. Donc, on va faire le genre de pique-nique où tout le monde vous regarde parce que vous avez un pique-nique qui déboîte. Donc, on a prévu un taboulé avec en fait tout ce que vous voulez dedans. Moi j'ai pris ce que j'aime, donc il y a une feta, des concombres, un poivron rouge, un oignon rouge. Il va y avoir olive noire, menthe et persil. Et après on fait un roulé à la carotte et au fromage frais. Il y a énormément de recettes qui sont végétariennes. On va commencer par cuire le quinoa parce qu'en fait il va falloir que ça refroidisse. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc on va faire chauffer de l'eau. Combien de grammes le quinoa? Moi j'avoue le taboulé je le fais en mode freestyle à chaque fois. Faut savoir que 200 grammes à peu près. Ouais, 200 grammes de... Alors moi je vous avais dit, vous pouvez mettre boulgour, vous pouvez mettre de la semoule. Alors vous pouvez mettre... choisi ce trio de quinoa blanc, rouge et noir. 250 grammes de quinoa. Voilà, mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Hein. Aujourd'hui, il nous est arrivé 2 fois en faisant les magasins que les gens qui faisaient les réductions à la main, genre il y avait moins 50% sur ça, moins 20% sur ci, qui savaient pas compter. Et du coup, on ressortait avec l'article gratuit au final. Astuce. Nous allons égoutter le quinoa. Donc Lisa est en train de rincer le taboulé pour qu'il refroidisse plus rapidement. Maintenant, on va faire le taboulé. Donc du coup, dans le taboulé, vous mettez ce que vous aimez pour faire... ce taboulé, vous allez avoir besoin de 250 grammes environ de quinoa ou de semoule ou de boulgour, peu importe ce que vous voulez. Des perles de blé, du blé concassé, peu importe. Nous, on va mettre un poivron rouge, un concombre, un oignon rouge, des olives noires, ainsi qu'une feta. Alors moi, j'avoue, j'aime pas trop la feta salakis, mais il restait plus que ça. Et en herbe aromatique, dans le taboulé, c'est très important, du persil et de la menthe, les deux. Et donc, on va faire une sauce citronnée, huile d'olive. Vous allez voir, ça va être trop bon. Avec sel, poivre, mais cette sauce, vous la mettrez que le lendemain. Parce qu'en fait, les concombres, quand tu mets du sel dessus, ça rend de l'eau. Et du coup, après, votre taboulé, il sera blindé de flotte et on veut pas ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver les légumes, les éplucher et les couper en petits cubes. Donc là, il faut bien retirer le blanc, c'est pas digeste. Et du coup, je coupe en quoi? En cubes? Voilà. Donc voilà, nous coupons. J'ai enlevé avec une cuillère les pépins au centre du concombre. Et là, on va les couper tout d'abord à l'horizontale. Ensuite, à la verticale. Clac, 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 clac. Les olives, mais pas directement. On va d'abord les couper. Comme d'hab, on s'est fait avoir comme des bleus. On a acheté des olives avec noyaux. Alors du coup, Lisa, elle a dû les dénoyauter avant le début du live. Donc oui, ça c'est des olives noires, comme vous pouvez le constater. Mais vous pouvez mettre des olives vertes, vous pouvez mettre autre chose. Et l'oignon, je me fais l'oignon, moi. Allez. Chacun son délire. Mais en vrai, la feta, je pense qu'on peut l'émietter juste au lieu de se casser la tête. Non, après, quand c'est émietté, on sent pas assez le goût de la feta. Je trouve qu'elle est pas assez présente. J'espère qu'elle n'est pas trop stressée. Tu t'es déstressée là? Ça va. Si j'ouvrais une fenêtre. Mais bien sûr. On va avoir un peu d'air. Oh là là, il fait environ 1080 degrés là. Donc ça, c'est de la menthe du jardin. Donc là, on coupe la menthe et on va couper le persil aussi en petits bouts. Et du coup, on met une sauce citron et on met quoi? Un peu d'huile? Je sais pas, c'est toi? Wow, je sais pas, c'est un peu YOLO. Hein. Incroyable. J'ai pressé le jus d'un citron entier bio dedans. Et j'ai mis de l'huile d'olive. En fait, je vais la garder au frais. Et demain, je la verserai sur mon taboulé. Parce que si vous la versez maintenant, vos concombres vont rendre de l'eau. Bon, après, là, c'est pas salé. Donc, c'est pas dit que ça rende de l'eau. Mais bref, moi, je mets à part toujours la sauce. Pour un roulé salé à la carotte et au fromage frais, il vous faut 2 belles carottes. C'est pas du cumin, ça? C'est marqué dessus. C'est du cumin vert. C'est pareil. Ça sent pas le cumin? C'est toi qui sens pas le cumin. 50 grammes de farine. Du cumin, mais ça n'en est pas. Si, c'est du cumin. 3 œufs, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cumin, 150 grammes de boursin échaloté ou un autre fromage frais à tartiner. Pelez et couper les carottes en rondelles, les cuire une dizaine de minutes dans une casserole d'eau salée de façon à ce qu'elles soient bien fondantes. Donc, dans un premier lieu, nous allons faire bouillir de l'eau. Et nous allons mettre un bouillon cube. Alors oui, je sais, c'est pas le must en termes d'ingrédients, mais moi j'aime bien. Voilà, vous en mettez pas si vous aimez pas. Petit bout de shit dans la casserole et on fait bouillir. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est rapide. Elle a déjà épluché les
L'astuce, plus la carotte est petite et plus elle va cuire vite. Du coup, je fais comme ceci. Je recoupe un coup dans la longueur sans les doigts. Donc moi je vais faire des mini bouts parce qu'on n'a pas le time. Et moi en attendant je vais séparer le jaune des blancs. C'est super simple. Vous cassez votre œuf à la moitié parce que sinon c'est la crise. Vous laissez le blanc tomber et d'une coquille à l'autre vous balancez votre jaune. Il vous faut 50 g de farine, un demi-sachet de levure, les jaunes, la farine, la levure, le cumin, du sel, du poivre, puis la purée de carottes. Le cumin. Les carottes bout, donc on attend qu'elles cuisent et puis après on ajoute la purée de carottes à la préparation qu'on fait. En fait on fait une génoise à la carotte. Oui. Trop bien. Donc là on va préparer la plaque. Bah écoute c'est cuit. Bah voilà, tu vois, tu paniquais. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Ah ouais, ça va être dur là. S'il reste des morceaux c'est pas grave, t'as pas un... Un écrase-patate, non. Bon Lisa, solution là, vite. En fait quand je fais une purée quelconque, je garde l'eau de cuisson pour rallonger ma purée au cas où. Bon, je vais monter les blancs en neige de mon côté. T'as mis du sel? Parce que ça aide à monter. Oui, bonjour. C'est bien là, non? Alors là, on est en train de verser dans les blancs en neige. Normalement, on fait l'inverse. Normalement, on fait l'inverse, mais là, par souci de taille de saladier, on l'a fait dans ce sens-là. Donc, on a versé notre préparation de carottes, farine, œufs, et on remue bien. Épices. Comme ceci, regardez. Hop. Versez la génoise aux carottes sur une plaque, recouverte préalablement de papier cuisson, en donnant une forme rectangulaire. Et on enfourne 10 à 12 minutes à 180 degrés. Allez, on met la génoise, go, génoise, go. Une fois que vous avez enfourné votre génoise de 10 à 12 minutes, vous sortez cette génoise du four et vous la placez directement sur un torchon humide. Regarde, elle est magnifique. J'avoue. On perd juste 10% en retirant le papier cuisson, c'est tout. Waouh, et elle est belle. Moi, je pense qu'on va rouler. Hein. Qui veut rouler pendant que c'est tiède? Allez-y, roulez. Mais attends, avant de la rouler, faut tartiner. On va rouler 150 g de tartare. Vous pouvez aussi prendre du Saint-Mauré, du Philadelphia, du chèvre frais, du fromage de chèvre frais. Waouh, comment c'est trop... Le plan est magnifique, Lisa. Ne change rien, garde tout. Et vous roulez la génoise sur elle-même dans le torchon. On va laisser refroidir et on va le couper après. Dans l'idéal, laissez refroidir au mieux la génoise avant de la rouler et d'étaler le fromage. Vous le coupez en tronçons de taille à peu près équivalente. Et Amandine dit que le mieux c'est de le couper directement le lendemain. Bien vu l'aveugle. Alors écoute Amandine, coupez-le demain. Magnifique. On a fait aujourd'hui un roulé à la carotte et au fromage frais. Un magnifique taboulé coloré, quinoa, poivron rouge, oignon rouge, concombre, menthe, persil, feta. Voilà, on a terminé. On a bien à manger du coup pour demain. Merci beaucoup pour avoir suivi ce live, c'était cool. Merci à toi de m'avoir invitée. Eh bien de rien. Non mais je suis contente parce que ça faisait longtemps qu'on parlait de faire ce live cuisine ensemble et tout. Et on cherchait ce qu'on pouvait faire comme recettes, etc. Moi je trouvais que c'était cool qu'on fasse plein de recettes différentes et qu'on ait vraiment beaucoup à manger. Et en plus de ça, bah, demain on va se faire un super pique-nique. Donc là, trop bien, je suis trop contente. Merci à Amandine pour cette magnifique recette de roulé à la carotte. Et merci pour ton soutien. Merci beaucoup Bonne Lisa d'être soirée. venue. Je t'en C'était trop prie. bien, j'étais contente de le faire avec toi. Je vous souhaite une bonne Bah, j'y soirée. Je rentre. Allez. Sans borne. Salut. Bye bye, merci beaucoup pour tout.